Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Muriel Laetitia, votre mathématicienne passionnée d'agriculture, de pisciculture, d'immobilier, bref, vous l'aurez compris, de business. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Si tu es nouveau sur ma chaîne, surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Mais surtout, me laisser un commentaire et un thumbs up, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage beaucoup à faire de nouvelles vidéos. Et au travers de vos commentaires, de vos mails et de vos messages, je m'inspire aussi beaucoup et ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois vous proposer next. Donc, merci beaucoup déjà à ceux qui ont réagi à la vidéo précédente et m'ont envoyé beaucoup de mails et de commentaires me demandant de donner plus de détails concernant la formation que nous allons offrir ici. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons, mes partenaires et moi, proposer une formation sur l'agriculture, sur l'aviculture, la pisciculture et aussi un accompagnement pour ceux qui le souhaiteront. Donc, nous allons faire cette formation-là et elle sera, je vais donner plus de détails parce que j'ai reçu beaucoup de messages relatifs à la formation. Nous allons proposer la formation en deux, c'est-à-dire nous aurons deux parties dans la formation. Une partie de la formation sera accessible à ceux qui veulent avoir la formation pour toute la vie, donc de façon indéfinie. Et l'autre partie de la formation se fera au travers d'un Zoom call. Donc, sera bien moins cher que l'autre. Et pendant le Zoom call, nous allons survoler le sujet avec les intéressés. Et même si tu n'as pas d'argent pour acheter ma formation, il n'y a pas de problème. Sur cette chaîne, tu trouveras des ressources très intéressantes qui t'aideront déjà beaucoup à te lancer. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer parce que oui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une à deux fois par mois en fait, nous allons faire un petit quiz et permettre aux gagnants de ce quiz-là de remporter l'accès gratuit à la formation. Donc, vous savez, même si l'échec ou chaque échec qu'un entrepreneur va essuyer est une leçon qu'il apprend, cela n'enlève rien à la peine que l'on ressent parce qu'on se dit « Ok, tiens, voilà, on a encore essayé, ça n'a pas marché. » Mais il faut être, je pense, en tant qu'entrepreneur visionnaire, savoir où tu vas, t'accrocher à tes rêves. Vous savez, il y a un poète célèbre, il s'appelle Mark Twain. C'est un poète que j'apprécie et il a dit ceci. Les 2 jours les plus importants dans la vie d'un homme ou d'une femme, donc d'un être humain de façon générale, c'est le jour où il est né, mais aussi le jour où il découvre pourquoi il est né, c'est quoi sa mission de vie, pourquoi est-il sur Terre, qu'est-ce qu'il doit vraiment réaliser étant ici sur Terre. Et ce sont des questions auxquelles malheureusement, quand on commence avec ses études et quand on a fini avec ses études, quand on commence à travailler, on se dit « Ok, oui, je suis le schéma classique ». Et on ne s'interroge pas vraiment pour avoir les réponses à cette question ou une réponse à la deuxième question qui pour moi est une question fondamentale et dont la réponse est tout aussi fondamentale. Le jour où j'ai compris, le jour où j'ai pu regarder à l'intérieur de moi-même et répondre à cette question, j'ai ressenti, je vous assure, un bonheur immense. Et malgré le manque d'acceptation que j'avais venant de mon entourage par rapport à cette activité au départ, parce que bon, les mentalités ont changé, la perception, n'est-ce pas, que mon entourage avait de cette aventure a changé. Parce que vous savez, au départ, quand tu dis que je vais venir faire l'agriculture, l'élevage, on s'imagine que oh, tu allais à l'école et tu vas venir faire le champ avec la houe, comme on faisait à l'époque. Donc, ils ne comprennent pas très bien la direction que tu veux donner à ton business. Donc, il faut prendre ton temps. C'est pas méchant, il faut prendre ton temps pour le leur expliquer. Mais ça demande d'abord vraiment de croire en soi. Parce que quand je vois que avant même de commencer dans l'aviculture, nous avons échoué pas moins de 7 fois. Et nous avons perdu plusieurs millions de francs CFA. Ça demande en tant qu'entrepreneur d'avoir vraiment un mental solide. Et vous savez, quand tu es encore tout en bas de l'échelle et que tu te demandes si je vais vraiment m'en sortir, si ça c'est vraiment fait pour moi, ça aide beaucoup de regarder autour de soi
Notamment, moi, dans mon cas, c'était dans le paysage africain. Et chercher des mentors. Ça aide beaucoup de regarder autour de soi, dans son environnement, et voir ceux qui, n'est-ce pas, ont réussi dans ce que tu souhaites entreprendre. Prendre exemple sur eux, connaître leur histoire, voir d'où ils viennent et où ils vont, voir si vous partagez les mêmes valeurs et si vous avez les mêmes aspirations, et essayer de se raccrocher à cela et aller faire son bout de chemin, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc, dans mon cas, c'était l'homme que j'ai regardé ou dont je me suis beaucoup sentie inspirée. C'était Baba Obasanjo. C'est un milliardaire nigérian qui a fait fortune principalement, il le dit, hein, déjà je vous ai préparé une petite présentation dans la suite de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Baba Obasanjo, c'est un ancien président nigérian. Un président qui a fait des merveilles au Nigeria, car sous son règne, beaucoup de Nigérians, surtout les plus riches, sont devenus encore plus riches. Il a largement, n'est-ce pas, donné accès aux opportunités, des opportunités d'affaires qu'il y avait dans le pays, aux Nigérians eux-mêmes et pas aux étrangers. Donc, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a suivi sa passion. Le premier homme ou le premier président africain, je pense le premier président nigérian, a quitté le pouvoir pour se consacrer à sa passion, qui était l'agriculture. Donc, c'est un modèle de réussite qui m'inspire. C'est un multimilliardaire, un mastodonte dans le domaine de l'aviculture notamment. Il a la plus grande ferme avicole de l'Afrique de l'Ouest, Otafam, que je vais vous présenter. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un dont on pourrait vraiment s'inspirer pour tracer son propre chemin. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous au final dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et j'espère que au travers de ce que je vais te montrer par la suite, tu verras qu'il y a un vrai potentiel dans l'élevage de poulets. Ce n'est pas que des chiffres que l'on sort de quelque part. Concrètement, ce monsieur se fait des milliards de francs CFA par mois. Et moi, c'est ce vers quoi je travaille et c'est ce vers quoi je voudrais aujourd'hui t'encourager à travailler. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir avec moi la belle histoire ou un petit bout du parcours de Baba Obasanjo. Un businessman accompli. Fermier, hôtelier et promoteur immobilier, Baba ne chôme pas. Son goût des affaires et son côté terre à terre, Baba Obasanjo les a toujours revendiqués. Arrivé à la tête de l'État du Nigeria en 1976, à la suite de l'assassinat de son mentor Murtala Mohamed par des putschistes, il l'a quitté de plein gré 3 ans plus tard. Il est alors devenu le premier président nigérian à rendre volontairement le pouvoir aux civils, quand on connaît le contexte politique difficile dans la majorité des pays africains voisins. D'emblée, il a annoncé qu'il va se consacrer à sa vraie passion, l'agriculture. Dans sa ferme d'Ota, Ota Farm, la plus grande exploitation avicole de l'Afrique de l'Ouest, il élève entre autres des poulets, des autruches, des cochons et emploie plus de 6000 Nigérians. De plus, Baba Obasanjo a également massivement investi dans la transformation de sa volaille et d'autres produits agricoles qu'il exporte dans plusieurs pays du monde entier. Fervent partisan du capitalisme
Et fasciné par l'esprit d'entreprise Made in America, il a largement privatisé l'économie nigériane pendant ses 2 mandats suivants, de 1999 à 2007. Et la fortune des Nigérians les plus riches a considérablement augmenté pendant son pouvoir. Obasanjo possède par ailleurs le Green Legacy Resort, l'un des plus beaux hôtels d'Abeokuta, 120 € minimum la nuit, qui accueille régulièrement des conférences et des séminaires. Dans la capitale de cette région, où il est d'ailleurs né, il a également acquis une vaste propriété qui domine la plus belle colline, Hilltop, surnommée Baba le Père. Obasanjo est toujours à l'affût d'une bonne affaire immobilière dans sa région natale. En 2017, Baba a inauguré sa bibliothèque présidentielle, la première en Afrique. En mars, à l'occasion de son anniversaire, il a ouvert un musée consacré à sa vie et à son œuvre, qui a coûté plusieurs millions de dollars. Ce projet a notamment été financé par des amis milliardaires du milliardaire, dont Aliko Dangote. L'ancien chef d'État et l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, sont très liés depuis plus de 30 ans. Obasanjo a d'ailleurs énormément contribué à ce que Dangote devienne l'homme le plus riche et puissant d'Afrique. Outre le musée, la grande bibliothèque présidentielle regroupe également de superbes salles de conférences, des restaurants, une piscine, un parc, de terrains de squash et de tennis. Vous l'aurez donc compris, Baba Obasanjo est un modèle de réussite. Le reste en images, ce sera tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up. Ça encourage beaucoup à faire de nouvelles vidéos pour partager des astuces et des secrets